Salut! Dans cette vidéo, je t'emmène dans la ville de Tulum et ses alentours. On va d'abord découvrir les ruines de Tulum, puis on va se rafraîchir dans un cénote. Ensuite, on va visiter le site archéologique de Coba. Puis on se rendra dans la super réserve naturelle de Sian Ka'an pour voir des animaux sauvages dans leur habitat. Et enfin, on se rendra à la fameuse Playa del Carmen, où se trouve également le parc de Xcaret. Nous voici dans le parc national de Tulum, au niveau du site archéologique de cette ancienne forteresse. Même si ce n'est pas le plus impressionnant des temples de la région, c'est le seul qui se trouve en bord de mer, qui rend son cadre unique et vraiment magnifique. La cité maya de Tulum est construite au VIe siècle et connaît son âge d'or du XIIIe siècle à la première moitié du XVIe siècle. Il s'agissait en fait ici d'un port de pêche et de commerce. D'ailleurs, un des temples était utilisé comme phare. L'édifice le plus important est le Castillo. Il a été renommé ainsi par les conquistadors espagnols. Il est impressionnant car il domine la mer sur une falaise de 8 mètres de hauteur. Ne passe pas à côté du temple de las Pinturas, c'est le mieux préservé et comme son nom l'indique, il conserve des fresques parmi les plus importantes de la culture maya. Il y a vraiment une très riche décoration comme ce profil de dieu ancien. Dans cet autre temple, tu peux remarquer ce bas-relief assez amusant où tu as le dieu descendant qui a ses pieds au-dessus de la tête. Pareil sur une des niches de la maison du grand seigneur qui est l'édifice le plus large du site. Alors fais très attention pour atteindre l'entrée des ruines de Tulum. Il y aura beaucoup de guides à la sauvette qui vont vouloir essayer de te vendre plein de tickets. Donc il y a deux étapes, il faut acheter un droit d'entrée fédéral et ensuite son ticket d'entrée pour le parc. Après avoir bien cramé sous le soleil des ruines, nous allons nous rafraîchir dans un cénote. Ici je me trouve au cénote de los Dos Oros et comme son nom l'indique, il y en a deux qui sont proches les uns des autres et tu peux faire de la plongée pour passer de l'un à l'autre. Nous voici maintenant dans le site archéologique de Coba, qui se trouve à environ 45 minutes en voiture depuis Tulum. Ça se parcourt en 2 heures environ. Tu peux louer des vélos à l'entrée du parc, mais sinon ça se fait très facilement à pied également. La cité maya, une des plus importantes de la péninsule, s'étendait sur 70 km² avec environ 50 000 habitants. La plupart des édifices sont datés d'entre le 3e et le 7e siècle. Par exemple, il y a cette magnifique structure appelée le Xébé qui signifie croisement de chemin. C'est une structure pyramidale semi-circulaire assez peu courante dans l'architecture maya. Et juste derrière moi, tu peux voir la plus grande pyramide du nord du Yucatan qui fait 42 mètres de hauteur. Alors attention, la partie du bas date de la période classique maya, c'est-à-dire qu'on est aux alentours du 7e siècle après Jésus-Christ. Par contre, le haut de la pyramide a été rajouté ensuite dans la période post-classique autour du 13e siècle. On y trouve également de nombreuses stèles dont les inscriptions datent du 7e siècle. Il faut attendre 1920 pour que les archéologues entreprennent les premières observations, et les années 70 pour qu'elles soient ouvertes au tourisme. Donc voilà, si tu veux de la jouer Indiana Jones dans un temple maya, c'est à Coba qu'il faut venir. En tout cas, moi ça me branche bien. Depuis Tulum, tu peux aussi visiter la super réserve naturelle de Sian Ka'an. Pour y accéder, la route est assez accidentée.
mais ça se fait facilement avec une voiture de location, en évitant les nids de poules évidemment. Je te déconseille fortement de le faire un jour de pluie. En voiture, pour aller jusqu'à la fin de cette route, il y a énormément de kilomètres. Nous nous sommes arrêtés au pont Boca Paela avant de faire demi-tour. Cette réserve est reconnue comme biosphère par l'UNESCO et elle occupe une superficie de plus de 500 000 hectares. On y a trouvé une des plus belles plages de tout notre voyage. Tu peux faire une balade en bateau pour voir différentes espèces d'oiseaux, des crocodiles et des lamantins. Bien, je te montre l'Airbnb où on est resté ici à Tulum pendant 4 jours. C'était un Airbnb qui coûtait autour de 360 € pour les 4 jours. Et c'est un appartement de 100 mètres carrés, donc c'est super. Bon, l'hôtel est pas mal, mais par contre, ils ont juste oublié de faire une route. Pour profiter de la plage à Tulum, il y a le choix. Il y a par exemple, proche du centre, la Playa Paraíso, qui vaut vraiment le coup. Je suis actuellement sur la plage de Chpua, qui est censée être l'une des plus belles proches de Tulum. Mais il y a beaucoup d'algues, comme tu peux voir, c'est un phénomène qui peut arriver souvent dans cette région. On va ensuite faire l'excursion d'une seule journée seulement à la fameuse Playa del Carmen. C'est un choix de différentes plages. Par exemple, ici on se trouve sur la pointe Esmeralda. En plus de ces magnifiques plages et de ces fruits de mer délicieusement frais, il est aussi intéressant de se balader dans ces rues pour observer son street art. Au centre, sur la place des fondateurs, il y a cette sculpture qui a été coulée en 2012 par Arturo Tavares, qui est un hommage à la culture maya. On peut voir deux figures entrelacées et un jeu de balles, avec ces trous. Là, ce sont des trous de balles. Et pour finir, on se rend au parc de Xcaret. À la base, c'est une zone archéologique, mais cette partie a été complètement réaménagée en parc. Bon, pour tout avouer, l'entrée est assez chère et on est loin ici de toute authenticité. Mais ça vaut quand même le coup si tu veux nager dans une rivière maya, si tu veux voir des animaux de près. Et surtout pour le spectacle en début de soirée qui retrace toute l'histoire du Mexique. Tu peux même assister à un spectacle de bal qui n'était pas juste un sport, hein, c'était une activité sacrée où l'équipe perdante était d'ailleurs sacrifiée. Et voilà, c'est tout ce qu'on a réussi à faire autour de Tulum en 4 jours, mais il y a évidemment plein d'autres choses à faire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne car dans la suite du voyage, nous nous rendons à Bacalar, au bord de la lagune aux 7 couleurs qui est vraiment magnifique.
Et de là, nous nous rendrons à Calakmul, ce site archéologique perdu dans la jungle, qui est l'une de mes visites préférées de ce voyage.